Un organisme qui est présentement en difficulté financière, mais qui vraiment a toute sa raison d'être pour les enfants, les familles ici à Laval, Mieux-être à Laval, organisme très précieux. Et on a l'occasion de parler de cette situation délicate avec Lisanne Grégoire, donc qui en est la directrice de l'organisme. Madame Grégoire, merci de vous prêter au jeu, de parler de cette situation qui est vraiment tout à fait, je disais délicate, mais périlleuse pour l'organisme. Parlez-nous un peu pourquoi on se trouve en difficulté financière chez Mieux-être à Laval? Bien, écoutez, on aimerait ça savoir le fin fond de la raison, mais au final, ce que ça semble être, c'est une volonté politique qui ne semble pas être là. Nous, notre modèle d'affaires qui est là depuis le début, on est un centre de ressources périnatales, donc c'est un type d'organisme qui existe à travers le Québec. On fait partie d'un réseau et ces organismes-là comptent sur une subvention du ministère de la Santé. Et puis nous, on s'est développé depuis 2008, le projet se développe. On est passé à travers les étapes de s'incorporer en OBNL en 2010. On a été connu puis partenaire du réseau de la santé régionale ici à Laval depuis 2013 que l'agence nous a reconnus, l'agence de santé, donc, et a demandé notre financement au ministère de la Santé. Et puis, on a poursuivi les étapes là, telles que prescrites. Puis là, bien, la dernière année, on a eu l'occasion d'avoir des locaux, de pouvoir s'installer, déployer notre offre de service. Tout fonctionne à merveille de notre côté, sauf que les subventions qu'on a eues par les partenaires régionaux, les achats de services, tout ça, c'était des subventions qui étaient non récurrentes. Alors là, on a vraiment besoin que le ministère de la Santé nous finance parce que sinon, on est à grand risque de fermeture. Et ça, c'est plusieurs, vous l'avez dit, ça veut dire que c'est plusieurs endroits à travers le Québec qui sont dans le même modèle d'affaires que vous, finalement, qui vont se voir peut-être fermer leurs portes. Là. Bien, c'est-à-dire que c'est nous qui n'avons pas de financement pour le moment. Mais regardez, on est la troisième plus grande ville au Québec, Laval. On a 4300 bébés qui naissent chaque année. On est entouré de centres de ressources périnatales comme nous. Il y en a un à Saint-Eustache, il y en a un à Terrebonne. Ils sont financés par le ministère de la Santé. Il y en a à Montréal, il y en a 3, dont un qui est financé par le ministère de la Santé, puis 2 autres qui ont d'autres types de subventions. Mais nous, on est le seul à Laval. C'est ça, c'est difficile à comprendre. Et on n'a pas le financement. C'est difficile à comprendre. Et pourtant, vous avez les mêmes services, vous avez la même mission. Tout à fait. Donc, d'aider sous différents angles, justement. Rappelons-le, c'est quoi la mission, justement? Bien, la mission, en fait, c'est de soutenir les parents au moment de la venue du bébé. Alors, pour que ça se passe de la meilleure façon possible, on agit beaucoup en prévention de divers problèmes. Alors, il y a des activités de préparation à l'accouchement. On parle de cours prénataux. On a un intervenant masculin dans nos cours prénataux, donc on a une attention particulière au père. Donc, ça aide la mère et le couple à faire face à l'accouchement avec plus de confiance, être assuré. On a l'accompagnement à la naissance, qui est une pratique qui est recommandée par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux comme étant la mesure la plus prometteuse là, pour diminuer les interventions obstétricales évitables. Ensuite, on a des ateliers après l'accouchement. On a les relevailles à domicile, qui est un service très en demande. Ouais. Ça prévient, entre autres, la dépression postpartum, parce que des fois, ça peut être très intense avoir un bébé. Hein? Exact. C'est d'ailleurs, la recherche. La pression, de plus en plus, on met beaucoup de pression sur les parents qui doivent travailler, concilier travail-famille. Oui. C'est plus comme à l'époque où la maman restait à la maison. Là, donc... Et aussi où elle avait des réseaux. Parce qu'au début, en général, pendant le congé de maternité, elle est à la maison avec son bébé, mais elle n'a pas de réseau autour de famille, d'amis qui peuvent venir l'aider. Puis un bébé, ça peut être très exigeant. Des fois, ça dort pas beaucoup la nuit et tout ça. Donc, les relevailles à domicile, c'est un service qui, parfois, là, fait une très grande différence dans la vie des femmes. Ça brise leur isolement. On leur donne des ressources. On leur donne un coup de main. Elles peuvent se reposer pendant que l'assistante périnatale les aide. Parce que des fois, elles ont d'autres enfants aussi là, à la maison. Fait qu'il faut qu'il y ait quand même justement des gens pour pouvoir s'occuper des autres enfants. Et je veux qu'on parle aussi parce que cet argent-là qui manque à gagner servirait à quoi finalement? Servirait donc à bénéficier de tous les services? C'est vraiment les ressources de base là, parce que là, comme je vous dis, on n'a plus le budget. Si on est encore aujourd'hui ouvert, c'est parce qu'on a beaucoup économisé dans la dernière année. Il y a un poste qu'on n'a pas créé en prévision de difficultés. Puis là, malheureusement, on les vit. Alors, c'est le loyer, l'équipe de base, je veux dire... Il y a des emplois aussi, ben oui, vous, là, on a dû faire une mise à pied. Moi-même, je me mets à pied. Okay. Je vais continuer bénévolement pour tenter de sauver l'organisme parce que c'est une ressource qui est vraiment essentielle à Laval. Ça ne tient pas debout que la troisième plus grande ville au Québec n'ait pas une ressource comme ça. Il n'y en a pas d'autres à Laval. On ne vient pas dédoubler quoi que ce soit. On s'est développé en complémentarité avec nos partenaires qui sont les maisons de la famille, qui sont Nourrisources, qui est là pour l'allaitement, avec le réseau de la santé, qui veut à Laval, hein, comme je vous disais, depuis 2000
2013, l'Agence de santé nous a reconnus. Vous a reconnus. Oui. On a même eu un achat de services de relevailles. Vous avez de beaux projets aussi. Tu sais, vous aviez la maison de naissance, entre autres, je crois. C'était parmi vos projets que vous vouliez développer. Là. Ça, c'est une autre aberration, si on peut dire, qu'à Laval, troisième plus grosse ville au Québec, les femmes n'ont pas encore cette option-là de pouvoir accoucher avec les services d'une sage-femme dans une maison de naissance, alors que c'est une pratique qui se développe depuis 1999 au Québec. Bien, c'est ça, c'est de plus en plus. J'entends beaucoup des gens autour de moi, puis probablement les gens à la maison, des femmes qui ont recours justement à ce genre de maison qui est tout à fait bénéfique pour les enfants et la famille. Et je veux qu'on parle du moyen d'aller chercher peut-être des financements aussi de la part des gens à la maison qui nous regardent, qui peuvent faire une différence aussi, donner de leur temps, de l'argent aussi. Vous avez fait une campagne de vidéos là, sur... Oui, là, en fait, on est dans les derniers préparatifs pour lancer notre campagne de financement. On invite les gens à aller sur notre site Internet. Très bientôt, ils vont voir tout ce qu'il faut pour pouvoir y participer. On va faire une campagne de financement par les pairs. Donc, ils vont pouvoir avoir une page pour recueillir des dons de leur entourage, les collègues, les amis, la famille. Alors ça serait vraiment un geste très, très apprécié puis qui va aider les familles à garder ces services-là à Laval. C'est ça. Puis cette campagne de vidéo-là, je veux qu'on le précise parce que c'est des personnes qui sont devant la caméra, qui se sont prêtes au jeu, qui ont eu des services chez vous et qui ont été vraiment heureuses ou heureux de leur service-là. Tout à fait, c'est ça. On a de beaux témoignages qu'on va pouvoir voir sur vidéo pendant notre campagne. Des témoignages de femmes qui ont eu besoin de services, notamment les relevailles. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut faire une grande différence quand quelqu'un est sur le bord de la détresse. Ça fait une grosse différence. On a des références du CLSC, toutes sortes de cas inimaginables, là, des familles d'une mère qui a 4 enfants en bas de 6 ans, le père est handicapé, ne peut pas beaucoup l'aider. Comment voulez-vous qu'elle se débrouille toute seule comme ça? Là? Alors, il y a vraiment des situations très difficiles, les jumeaux. Puis bien, c'est ça, il y a toutes sortes de contextes. Puis je crois avoir vu aussi qu'il y a une pétition en ligne sur votre site qu'on peut signer, je crois aussi, pour appuyer votre cause. Oui, c'est une pétition qui était là depuis un bout de temps, entre autres pour la maison de naissance. Et c'est possible que prochainement, il y ait une autre pétition, puis ça va être davantage pour rayonner à la grandeur du Québec, parce que, comme je vous disais, ce qui nous arrive, ça met aussi en péril la poursuite de ce programme de centre de ressources périnatales à la grandeur du Québec. Ça fragilise le réseau. Exact. Puis, évidemment, on le dit souvent, mais je pense que ça en est, encore une fois, un exemple très probant, votre situation. Ce sont les enfants, les acteurs de demain qui sont notre richesse. Hein? Alors, je pense que c'est important de pouvoir doublement prêter attention à ça. Bien, Madame, merci beaucoup, Madame Lisanne Grégoire, directrice de l'organisme Mieux-être à Laval. On vous souhaite vraiment une très grande chance et que tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous.